Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Défi Moteur. Sans plus attendre, prenons la route en direction du sommaire. Nous avons testé pour vous le Suzuki E-Cross, le nouveau SUV de la marque japonaise. Nous sommes allés ensuite découvrir le tout nouveau showroom Lotus à Paille. Et nous terminerons enfin avec une nouvelle marque, Maxus, spécialisée dans les pick-up et les vannes. Avec son style affirmé, le Suzuki E-Cross se démarque de la gamme plutôt sage du constructeur japonais. Le Défi Moteur en a pris le volant pour découvrir s'il se démarque également sur la route. Suzuki est bien connu, notamment à Maurice, pour ses véhicules compacts et notamment ses SUV. C'est dans cette gamme justement que le constructeur japonais propose une nouveauté à Maurice. Il s'agit de l'E-Cross. Ce véhicule se veut polyvalent, adapté aux familles avec un look moderne et des technologies dignes de ce qui se fait de mieux en 2026. Le Défi Moteur vous présente donc ce véhicule dans cet essai. Le design est assez marqué et moderne. On a par exemple une face avant qui reprend les codes stylistiques de Suzuki avec le large logo, le bandeau ici au niveau de la calandre. Les feux sont assez fins et élancés avec les feux de jour en haut et les phares juste en dessous. On a également un bouclier assez musclé pour le côté SUV et baroudeur. De profil, sans surprise, on a un look de SUV marqué avec notamment les passages de roues noirs et anguleux qui rappellent le côté baroudeur. La partie arrière est marquée par une ligne de toit plongeante pour le côté plus dynamique. Les lignes sont assez élégantes et harmonieuses. On a aussi des jantes de 17 pouces pour le côté sportif. Le design de l'arrière est marqué par deux volumes. D'un côté, la partie haute, assez sportive, dynamique, notamment grâce au béquet, et la partie basse, plus musculeuse, qui rappelle le côté SUV baroudeur, même si cette version n'est pas à 4 roues motrices. Les deux parties sont séparées par ce bandeau lumineux, très élégant, très moderne et dynamique. L'intérieur de ce SUV est accueillant. On est agréablement surpris par le style de cet habitacle et par les finitions. Les matériaux sont de bonne qualité. On a par exemple ici des surpiqûres sur le tableau de bord. Les sièges sont en tissu dans la version d'entrée de gamme et en cuir synthétique dans la version haut de gamme. C'est le cas également pour le volant. Par contre, toutes les versions arrivent avec un écran tactile pour l'infodivertissement et l'affichage numérique pour l'instrumentation. Autre petite différence, l'affichage tête haute disponible dans la version haut de gamme. Pour le reste, c'est vraiment moderne et très bien réussi. Le volume à l'arrière est convenable. On a suffisamment de place au niveau des jambes et de la tête. La place du milieu est un peu plus étroite, notamment au niveau des pieds, mais ça reste convenable. Les sièges sont confortables et on se sent en sécurité. Parmi tous les équipements disponibles dans ce Suzuki E-Cross, il y a notamment l'ouverture du coffre électrique et cela dès le niveau d'entrée de gamme. Ce coffre justement est spacieux, volumineux.
On a suffisamment d'espace pour une famille au quotidien avec une trappe ici pour la roue de secours. Les premières impressions au volant de ce Suzuki E-Cross, c'est le confort. On a des suspensions étonnamment bien souples, mais en même temps qui atténuent tout le roulis ainsi que les aspérités de la route. Les ingénieurs de Suzuki ont trouvé un bon compromis donc entre fermeté pour la tenue de route et souplesse pour le confort. C'est réussi sur ce point. Le Suzuki E-Cross dispose d'un moteur d'1,5 litre associé à un petit moteur électrique de 48 volts. C'est ce qu'on appelle l'hybridation légère. Ce moteur manque un petit peu de punch malgré l'apport de l'électricité. Il développe 101 chevaux de puissance et 138 Nm de couple. Ce sont des données assez modestes, ce qui fait de cette voiture avant tout une voiture familiale pour les trajets du quotidien et surtout urbaine. Les accélérations sont donc convenables sans être franches et cela grâce au poids contenu du véhicule. Il ne pèse qu'une tonne 200, ce qui est modeste pour un SUV. Petit défaut de ce moteur, c'est qu'il a tendance à se faire entendre dans l'habitacle. Lorsqu'on accélère, le son revient jusqu'à nous. Point fort de cette version que nous essayons, c'est la boîte de vitesse automatique avec la possibilité de passer en mode séquentiel et de changer les vitesses grâce aux palettes au volant. Le Suzuki E-Cross n'est pas disponible avec les différents assistants à la conduite, du moins à Maurice et pour le moment. Néanmoins, on a tout de même le régulateur de vitesse. La position de conduite est bonne et ajustable. On peut par exemple surélever un peu le siège histoire de dominer davantage la route. L'instrumentation est bien lisible, bien claire. On a tous les éléments dont on a besoin pour la conduite à chaque instant. En virage, la tenue de route est bonne, mais elle manque un petit peu de précision en mode sportive. Mais de toute façon, ce véhicule n'est pas fait pour la conduite dynamique, c'est vraiment un SUV familial. Le freinage est excellent pour cette catégorie de voiture, rien à dire, on se sent en sécurité. Le Suzuki E-Cross est un SUV compact au look affirmé et aux prestations intéressantes. Son design et son confort sauront séduire de nombreux automobilistes et leurs familles. La qualité de son habitacle et ses équipements, surtout dans sa version la plus haut de gamme, sont d'autres de ses qualités. Son manque de sportivité est davantage un parti pris qu'un défaut. L'absence d'aide à la conduite, l'insonorisation perfectible et la place centrale à l'arrière qui est étroite sont ses véritables défauts. Néanmoins, ils n'ont rien de rédhibitoire. Le Suzuki E-Cross est disponible chez CFAO Mobility à partir d'1 390 000 roupies dans sa version GL et à partir d'1 475 000 roupies en GLX.
le tout nouveau showroom de la marque Lotus a ouvert ses portes à Paille. La marque en a profité pour présenter l'Emira, sa toute nouvelle sportive à 2 places. Le défi moteur y était. La marque automobile Lotus dispose désormais d'un tout nouveau showroom à Maurice. Ce point de vente est situé à Paille. Le concessionnaire Luxury Automobile, qui représente Lotus à Maurice, a procédé à l'inauguration du showroom le jeudi 12 février 2026. L'événement a aussi été l'occasion de dévoiler à Maurice la Lotus Emira, la dernière née des sportifs de la marque anglo-chinoise. Alors Lotus, je pense, c'est une marque de passionnés de voitures. Une grande histoire dans la Formule 1 évidemment, mais aussi le rallye raid. Donc je pense que tout passionné de voitures, Lotus, ça attire toujours. Mais Lotus a aussi fait un virage. Aujourd'hui, en plus des voitures traditionnelles de Lotus, petites, sportives, très légères, nous avons aussi un grand investissement en électrique et dans le futur en hybride aussi. Luxury Automobile proposait déjà Lotus à Maurice. Mais désormais, la marque dispose de son propre showroom. Ce qui nous permet de donner une plus grande expérience client. La vente et l'après-vente vont se faire d'ici. Et l'équipe est très motivée, très contente. Les produits sur la route attirent beaucoup de regards. Mais à conduire aussi, ça garde toujours le dynamisme, malgré que ce sont des voitures plus grosses de nos jours. La gamme Lotus à Maurice se compose de 3 modèles. La sportive Emira, le SUV L-être et la berline Emeya. Une nouvelle marque chinoise vient de débarquer sur le marché mauricien. Maxus est spécialisé dans les pick-up et les vannes thermiques et électriques. Les pick-up et utilitaires de la marque Maxus viennent d'être lancés à Maurice. Le concessionnaire Green Drive Commercial a présenté en exclusivité au défi moteur sa gamme au Bagatelle Mall à Moka. Green Drive Commercial est une filiale de Fayaz Auto. La gamme se compose actuellement de 4 modèles, 3 pick-up et un van. Le Maxus Teron 9 est le grand pick-up de la marque chinoise. Son design est marqué et inspire la force ainsi que le franchissement. D'ailleurs, le véhicule est équipé de la transmission intégrale. Son moteur turbo-diesel de 2,5 litres développe 219 chevaux de puissance et 520 Nm de couple. Il peut transporter jusqu'à 1100 kg dans sa benne. Le Maxus Teron 9 est proposé en prix de lancement à 2 345 000 roupies. Le Maxus e-Teron 9 est la version 100% électrique du pick-up. Son look est similaire à la version thermique, à l'exception de la calandre fermée. Il dispose également de la transmission intégrale. Sa motorisation développe 442 chevaux et 700 Nm, de quoi passer de 0 à 100 km/h en 5,8 secondes. Sa batterie assure jusqu'à 430 km d'autonomie. Le Maxus e-Teron 9 est vendu en prix de lancement à 3 045 000 roupies. Le Maxus T90 Plus est un pick-up de taille plus modeste. Il se montre aussi plus discret en termes de style que le Teron 9. Il est lui aussi équipé des 4 roues motrices et d'un moteur turbo-diesel de 2,5 litres. Ce bloc développe 214 chevaux de puissance et 500 Nm de couple. Le Maxus T90 Plus est affiché à 1 975 000 roupies en prix de lancement. Enfin, le Maxus e-Deliver 5 est un van destiné au transport de marchandises. Il a la particularité d'être 100% électrique. Son design est futuriste avec beaucoup de rondeur, notamment sur la face avant. À l'avant, il dispose de 3 places. Quant à l'arrière, le volume de chargement est volumineux et accessible via 3 portes. Le moteur électrique développe 163 chevaux et 240 Nm. L'autonomie peut grimper jusqu'à 370 km. Le Maxus e-Deliver 5 est disponible en prix de lancement à 1 950 000 roupies. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Le défi moteur en version magazine est toujours disponible dans les kiosques. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de votre émission Le Défi Moteur.